J'ai été livreuse Uber Eats pendant 4 ans. Je vivais un quotidien impensable. L'une des premières choses que j'ai remarqué, c'est les terrains. Pourquoi c'est important? On est payé au kilomètre. Plus tu vas faire de kilomètres, plus tu vas avoir de sous. Par exemple, à Créteil, le KFC Foch, c'est dans une zone industrielle, c'est-à-dire que toutes les habitations, elles sont un peu écartées. Donc forcément, ça va générer du kilomètre. On va avoir que des grosses courses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gars des villes aux alentours, tu vois, par exemple Alfortville, Créteil, etc. et tout, ils sont venus ici et ils disaient, bah ici c'est notre terrain. S'il y a d'autres personnes qui viennent, ça part en cacahuète. Tu vois, moi j'ai vu des mecs se taper dessus, j'ai vu des mecs se mettre des coups de couteau au visage. Tu connais des gamins qui sont morts en scooter, tu vois, 17 ans à Choisy, c'était quoi en 2021? Le petit s'est fait écraser en scooter. Vraiment, je me rends compte que Uber, ils font des trucs de fou. Déjà rien que le fait de délimiter les zones. C'est-à-dire que, par exemple, on n'avait pas le droit d'attendre nos courses sur le terrain du KFC, enfin sur le parking du KFC, c'était interdit. Donc en fait, quand tu es sur cette zone-là, tu peux pas sonner. Par exemple, à Paris, place de la République, elle est brouillée. Ça veut dire que toute la place de la République, tu peux pas te poser et attendre. Parce qu'en gros, ils veulent pas que les livreurs on soit dans le champ de vision, qu'on squatte devant, etc. En fait, les gens, j'ai remarqué que ce truc, c'est qu'on va servir à la société énormément, mais personne ne veut de nous et personne ne veut nous voir. C'est ce schéma de rejet qui est constamment présent. Parce qu'on va pas se mentir, la plupart des gens qui font Uber Eats, déjà, ça c'est des jeunes de quartier, c'est des arabes, des noirs, des clandestins, des gens qui n'ont pas de papier. Mais en fait, les personnes sans papier, il faut savoir que si elles n'ont pas d'autorisation de travail, elles peuvent pas travailler. Donc elles vont louer des comptes. Tu travailles, mais tu donnes 20% de tes revenus à la fin de la semaine. Mais ça, c'est interdit, entre guillemets, de le faire chez Uber Eats. Mais Uber, ça les arrange de fou. Eux, ils s'en foutent maintenant de la condition des livreurs, etc. et tout, parce qu'ils se disent, ben, tu vas pas le faire, c'est pas grave, il y a 50 mecs là derrière toi qui veulent le faire, qui ont pas de papier, eux, ils se lèvent à 8h du mat. En fait, c'est continuellement, ils font des choses tout le temps qui sont hors la loi, mais à chaque fois, ils vont trouver un truc fourbe, ils vont fermer les yeux sur plein de choses parce que ça les arrange. Pour moi, c'est du salariat déguisé et c'est de l'exploitation. Il y a aussi le truc dangereux, c'est que, en fait, Uber, plus tu vas travailler, plus tu vas générer des courses. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais faire une semaine non-stop. En gros, il y a un flou sur l'algorithme, c'est-à-dire que tu ne sais pas comment l'algorithme il fonctionne. Donc, dans ta tête, tu vas tout le temps être avec des suppositions. En gros, il y a plein de légendes urbaines qui vont se dire, ouais, si tu fais ci, si tu fais ça, bah, ton compte, il va être boosté et tout. Plus t'es ancien, plus tu vas être boosté. Du coup, tu vas tomber dans ce cercle vicieux. Mais tu sais pas si c'est vrai. Du coup, ça va te créer de la superstition. Moi, il y en a qui me disaient des trucs. Je dis, mais c'est des malades. À un moment, il y avait une poubelle. Et tout le monde disait, ouais, si tu mets ton téléphone sur la poubelle, là, tu vas grave sonner. Et j'arrivais, je voyais tous les téléphones, ils étaient alignés sur la poubelle. Genre, c'est une matrice, tu vois, tellement tu sais pas comment ça fonctionne, tellement tu veux garder ton compte, tu veux sonner et tout, tellement des fois, tu vas pas sonner, tu vas être là pendant 2 heures, tu vas marronner, tu vas pas sonner et tout. T'es prêt à faire n'importe quoi pour sonner, donc tu vas croire en tout ça. En fait, Uber, pour moi, ils vont provoquer de la dopamine. C'est-à-dire qu'ils vont te mettre que des trucs qui vont t'exciter. Dans le sens où rien que le fait que tu vois l'argent que tu gagnes, rien que ça va t'exciter. D'avoir ton argent le lendemain matin et de voir que, je sais pas, tu sonnes, rien que le son de la sonnette, quand tu sonnes et tout, t'es trop content. Moi, dans une journée, je me dis, aujourd'hui, je fais 50 €, c'est bon. J'ai fait 50 €, je dis, ah, ça sonne bien, je peux faire jusqu'à 80. J'ai 80, je vais monter jusqu'à 150.